particulier, quelles sont les solutions les plus performantes pour accompagner cette diversification? Je pense que la première chose déjà, c'est faire acte de pédagogie. On parle d'assurance vie, mais il faut aussi parler des conseils financiers. Je pense qu'il faut aider les épargnants à faire eux-mêmes leurs propres choix. Et un bon choix, c'est un choix qui est compris par l'épargnant. On parle de la problématique du fonds en euros, qui aurait des rendements un peu plus faibles qu'auparavant, la nécessité d'aller chercher des unités de compte. Voilà, tout ça c'est un petit peu flou pour l'épargnant aujourd'hui. Je pense que le vrai rôle, la vraie valeur ajoutée du conseiller, c'est de pouvoir expliciter précisément en quoi consiste le fonds en euros et pourquoi il est judicieux d'aller chercher telle ou telle unité de compte, à condition effectivement d'expliquer de quoi est composée l'unité de compte. Ça c'est la première chose. Puis deuxième chose, je pense qu'il faut faire confiance aux assureurs pour être capable de se réinventer. Aujourd'hui, la vraie problématique de diversification, elle est vraie pour les épargnants, mais elle est aussi vraie pour les assureurs. On voit certains d'entre eux qui inventent des modules plutôt judicieux qui vous permettent par exemple d'avoir une partie sur le fonds en euros et une partie en unité de compte et de bénéficier de la garantie du capital au terme des 4 ans, par exemple. Donc voilà, c'est avec des éléments comme cela qu'on y parviendra. Et puis je crois qu'il y a des éléments technologiques aussi. La technologie va nous apporter énormément pour pouvoir permettre, encore une fois, aux épargnants de mieux comprendre ce qu'on trouve à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, outre le fonds en euros.